Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une nouvelle matière première, une pièce rare qui est apparue au Mali, à Kidal. À Kidal, le drapeau malien est devenu une pièce rare. C'est pire que de l'or. Vous voyez, ça dit que c'est ça qui nous donne la joie. La joie de vous donner toujours ces informations. La joie attaquer, de contrecarrer ces médias mensonges des Occidentaux. À Kidal, le drapeau malien est une pièce rare. Oui. Les tailleurs se roulent les pouces, ils comptent seulement l'argent. Parce que maintenant, ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont plus le tissu. Ils appellent au secours. Le tissu, c'est une matière première rare et indispensable pour tout tailleur, pour tout citoyen malien à Kidal, qu'il soit Touareg, qu'il soit arabe, qu'il soit Peul, toutes les ethnies, toutes les tribus confondues. Vous allez à Kidal aujourd'hui, sur tous les toits des maisons, vous avez seulement le drapeau malien qui flotte. Sur les toits de toutes les maisons, le drapeau malien flotte. Et les Français, comme d'habitude, vont nous dire, non, les terroristes ils se sont repliés, ils n'ont pas voulu combattre. Non, ils savent qu'ils ne peuvent pas combattre. Parce que les terroristes, ce sont les Français eux-mêmes. C'est eux qui ont été vaincus. Ce sont les Américains qui ont été vaincus. Ce sont les Ukrainiens, même les Ukrainiens estimaient qu'en Afrique, ils peuvent se faire la pluie et le beau temps. Mais ce temps est irrésolu. Ils n'ont qu'à aller faire ça au Congo démocratique et au Tchad. Eh oui, parce que au Mali, là, la récréation est terminée. Au Burkina Faso, la récréation est terminée. Au Niger, la récréation est en train de terminer. Parce que le général Tchani lui-même aussi, il est un peu lent, mais je pense qu'il est en train d'aller sur la bonne voie. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc à Kidal aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que les terroristes s'étaient installés. Non, ils s'étaient installés par la force. La France a voulu imposer le terrorisme dans Kidal. Un terrorisme maîtrisé, bien sûr, parce qu'on ne les tue pas. Vous avez déjà vu des terroristes qui n'ont jamais tué des militaires? Ils tuent bien les militaires maliens, ils en ont tué en masse, mais ils n'ont jamais tué un seul militaire français. Parce qu'ils sont ensemble. Vous partez en guerre, s'il n'y a qu'un seul groupe qui meurt, mais c'est que l'autre groupe qui ne meurt pas est avec vos ennemis. C'est tout. Parce que la balle ne choisit pas l'homme. Donc, à Kidal, il y a une autre bonne nouvelle, c'est que l'administration est revenue. L'ancien gouverneur qui était là, un colonel corrompu, qui travaillait avec les djihadistes, il est aux arrêts. J'espère que celui-là, il va terminer ses jours en prison. Pour qu'il sache que l'argent qu'on lui a donné là, il n'aura pas l'occasion de jouir avec ça.
Et vous voyez, donc il y a un gouverneur, il y a un maire, un gouverneur de la région de Kidal, il y a un maire de la ville de Kidal, il y a toute l'administration. Les écoles ont déjà repris. On a tout ouvert, les centres de santé, tout est maintenant ouvert. Les gens peuvent vaguer à leurs occupations, les gens peuvent travailler, les commerces sont ouverts. Parce que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils demandaient une rançon. Il y a des témoignages. Des gens qui avaient des boutiques qui devraient payer, ou des hôtels qui devaient payer 500 000 chaque année à ces terroristes. Mais c'était tout un État que la France avait déjà créé. Et la France vivait sur le dos des gens qu'elle critiquait. Elle disait que l'administration, le problème, c'est la pauvreté. Mais les pauvres, là, en prenaient même le peu qu'ils avaient. Et j'espère que la population à Kidal et les Maliens ne vont plus retomber dans cette erreur-là. Se dire parce qu'ils viennent avec la violence, parce que les Français viennent vous dire que non, le problème, c'est il n'y a pas d'administration et autres. Non, c'est faux. Ce n'est pas l'administration qui manquait. Ce n'est pas le manque d'administration qui va pousser aux gens de prendre des armes, des couteaux pour égorger, éventrer des femmes enceintes. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune justification au monde qui peut prévaloir à cela. Non, aucune. Oui, donc en fait, les Français nous ont amenés à l'ordre. Et sinon, la solution militaire, notre échec, c'est parce que ce n'est pas notre échec, c'est l'échec de l'administration, parce qu'il n'y avait pas mais il n'y avait jamais eu d'administration là-bas, justement. Depuis que les Français sont rentrés là, il n'y a jamais eu d'administration. Depuis les fameuses, les pseudo-indépendances là, il n'y a jamais eu d'administration dans ces coins. Donc, comment se fait-il que nos ancêtres ne se sont pas plaints? Ils ne se sont pas fait la guerre, c'est seulement maintenant qu'ils vont se faire la guerre. Non, ils ont un plan depuis 1957. L'OCRS. Ils voulaient créer un État d'outre-mer. C'est-à-dire que le nord du Mali là, serait comme la Guadeloupe, la Martinique et tout le reste là. Donc, il y aurait en Afrique là, une partie de la France. Vous voyez, la France se vante. Nous, on est un grand pays, un grand État, à cause de ces États d'outre-mer-là, ces territoires d'outre-mer. C'est ça qui fait la grandeur de la France. Et quand ils ont des essais nucléaires à faire, c'est là-bas qu'ils vont faire. Parce qu'eux, ils peuvent mourir, ce sont des Noirs. Ah oui, ce sont des Noirs. Mais même eux, ils vont se libérer bientôt. Parce que lorsqu'on va finir avec l'Afrique, on doit attaquer là-bas aussi. Parce que ça, ce sont nos parents. Bref, en tout cas, aujourd'hui, à Kidal, les plus heureux, ce sont les tailleurs, parce que les tailleurs sont à la recherche du drapeau tricolore malien. Et c'est devenu une pièce rare. Parce que les Maliens, tout Malien, veut être malien, veut se sentir malien. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'avoir les symboles, ce qu'on appelle aussi les oripeaux du pouvoir. C'est ça, chacun veut avoir ça devant chez lui. Quand il regarde sa maison, il voit là, il voit le drapeau malien flotter. Et quand il regarde en bas, sur la terre, dans les rues, il voit l'armée malienne, la police malienne, la gendarmerie malienne. Tous les services de sécurité sont implantés à Kidal. Et le président Assimi Goïta a promis de développer la zone. Maintenant, on va voir encore où est-ce que les terroristes, par où est-ce que les terroristes vont passer. Ah, et les tunnels, on est en train de découvrir les tunnels. On a découvert, les Français avaient créé un tunnel, là. Ils avaient construit un tunnel qui part du Burkina Faso jusqu'à Kidal. Plus de 100 km de tunnel. Vous voyez comment ils sont méchants? Ça, de l'argent qu'on pouvait utiliser pour développer des projets afin que les gens puissent vivre bien. Et puis eux, ils puissent gagner de l'argent. Non. Et quand ils viennent, eux, ils veulent gagner de l'argent sur le peu que vous avez, que vous obtenez difficilement. En fait, ils veulent vous ruiner. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille. Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis.
Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.